Bonjour tout le monde. À l'origine même de notre mode de vie actuel, l'agriculture est au cœur de l'humanité depuis des millénaires. Bien qu'elle est indispensable à notre alimentation de tous les jours, l'agriculture effectuée traditionnellement dans des champs soulève des enjeux préoccupants. Avec une population estimée à 9,7 milliards d'humains en 2050, la production alimentaire devra accroître de 70% pour pouvoir subvenir aux besoins de tous. Cependant, il reste sur la planète environ 2,8 milliards d'hectares de terre à potentiel cultivable jamais utilisés. 45% de cette superficie est malheureusement recouverte de forêts et 12% est située dans des zones protégées. Il faudrait donc couper une énorme quantité d'arbres et détruire des écosystèmes tout entiers si l'on veut étendre nos terres pour pratiquer l'agriculture. Pour remédier à ce problème, voici deux modes de culture qui pourraient révolutionner le futur de notre alimentation. Contrairement à une agriculture pratiquée dans un champ, l'agriculture urbaine est effectuée à l'intérieur du périmètre des villes. Ce mode de culture, qui jouit d'une popularité grandissante dans plusieurs métropoles, nourrit actuellement 800 millions de personnes sur Terre et représente près de 15% de la production alimentaire mondiale. L'agriculture urbaine offre de nombreux avantages économiques et environnementaux. Elle peut s'effectuer de différentes manières en aménageant, par exemple, un potager ou un poulailler dans une cour arrière. Certains toits d'immeubles peuvent aussi être exploités pour cultiver divers aliments. Cela permet ainsi d'amener la population urbaine à mieux s'informer des vertus de certaines plantes et à se sensibiliser à de nombreux enjeux agricoles. L'agriculture urbaine apporte plusieurs avantages environnementaux. En effet, cultiver nos aliments au cœur même de la ville facilite le transport vers les magasins de distribution à proximité. Cela réduit grandement les émissions de gaz à effet de serre produites par les moyens d'approvisionnement qui parcourent habituellement des milliers de kilomètres. Une diminution de l'usage d'emballage peut aussi se faire ressentir lorsque les aliments sont cultivés proches des commerces environnants. Dans les villes, l'agriculture urbaine apporte tout un tas de bénéfices, améliorant la qualité de vie aux alentours. Par exemple, cultiver dans des lieux densément peuplés permet d'ajouter de la verdure dans des endroits jusqu'à présent inutilisés. L'agriculture urbaine réduit aussi la chaleur dans les villes et permet d'utiliser des ressources non convoitées comme l'eau de pluie et le compost. Ce mode de culture représente aussi des avantages économiques. En plus d'apporter un revenu direct à 100 millions de personnes autour du globe, l'agriculture urbaine pratiquée à domicile permettrait à une famille d'économiser entre 10 et 30% des dépenses alimentaires. Il existe d'autres modes d'agriculture qui pourraient modifier la source de nos aliments à l'avenir. Une des méthodes la plus adaptée à notre société urbanisée est sans doute le principe de ferme verticale. En effet, ce type d'agriculture offre plein d'avantages et se démarque de la manière conventionnelle par de nombreuses différences. Une ferme verticale est une agriculture effectuée dans des étagères situées verticalement. Cet atout permet notamment d'utiliser moins d'espace et donc de cultiver dans les villes. Une des principales caractéristiques d'une ferme verticale est l'usage de techniques artificielles habituellement utilisées dans une agriculture traditionnelle. En effet, ces fermes atypiques utilisent des diodes électroluminescentes au lieu d'employer la lumière du soleil. En plus de permettre de faire pousser des plantes sans le contact extérieur, cette technique s'avère aussi plus efficace que la lumière naturelle. Une autre caractéristique propre aux fermes verticales est l'utilisation de machines qui suivent la croissance des plantes. Certaines fermes de ce genre utilisent de l'équipement sophistiqué qui suit et automatise la pousse des plantes, ce qui permet d'augmenter la production. Les fermes verticales peuvent être utilisées dans des régions où les températures extrêmes peuvent nuire à une agriculture traditionnelle. Par exemple, certains territoires où l'hiver empêche une culture régulière peuvent ainsi profiter des fermes verticales pour fournir à la population des produits frais toute l'année. Les fermes verticales sont finalement plus sécuritaires et réduisent une perte de production due à des facteurs naturels. En résumé, plusieurs alternatives à l'agriculture conventionnelle sont possibles pour l'avenir. Produire nos aliments dans les zones urbaines offre de nombreux avantages mais soulève toutefois d'autres enjeux. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet et visionner d'autres capsules, n'hésitez pas à visiter notre site internet. À bientôt!